Est-ce que vous croyez à la prière? C'est pas si évident que ça. Qui a déjà fait des prières et qui a été frustré après en se disant « j'ai bien l'impression que Dieu n'entend pas » ou que ça ne l'intéresse pas mon histoire? Est-ce que c'est déjà arrivé? Au fond de nos cœurs, des fois, on prie, et des fois, si on ne va pas très bien, on se dit, bon, ben, j'ai prié, mais voilà. C'est très important de comprendre que Dieu est toujours à l'écoute. Même si des fois, il n'est pas d'accord avec nous. Et même la Bible, elle dit qu'il se cache par moments pour ne pas entendre ce qu'on dit, parce qu'il a besoin, des fois, qu'on revienne à lui, tout simplement. Puis des fois, il a besoin qu'on arrête de demander et qu'on l'écoute. Ça vous arrive d'écouter le Seigneur? Oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vous dit? Vous savez, hein, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont partis à l'appel de Dieu, mais quand il les a appelés, ils n'étaient pas trop d'accord. Hein. Vous en connaissez un? Moi. Voilà. Mais est-ce que vous en connaissez un dans la Bible? Jonas. C'était un prophète, Jonas. Ce n'était pas n'importe qui, Jonas. Mais quand Dieu lui a dit, il faut que tu ailles là-bas, il a été là-bas. Ok? Ça montre eh bien, que la communion avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec Dieu. Ça veut dire qu'on lui a dit, comme on l'a chanté, viens, règne en moi. Hein? Règne en moi, ça veut dire, je veux ne pas régner, mais je veux que tu règnes. Et tout ça, des fois, ce n'est pas si simple. Alors, pour en revenir au sujet, les disciples étaient avec Jésus, puis un jour, ils le voient, il était là, il priait, peut-être qu'il l'écoutait, et ils vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Je me suis déjà trouvé devant des personnes à qui j'ai demandé, est-ce que tu veux prier? Ils se sont trouvés tellement mal. Ils m'ont dit, mais je ne sais pas prier. Et quand vous entendez quelqu'un qui vous dit, je ne sais pas prier, il faut vraiment prendre soin et lui dire, mais t'inquiète pas. Si tu ne sais pas prier, déjà tu sais parler. Ok? Et si tu sais parler, tu peux parler à Dieu. Et puis Dieu, il connaît ton cœur, il sait ce qui s'y passe, il connaît tes besoins, même si tu ne sais pas comment les exprimer, même si tu n'as pas appris, peut-être pas des formules, mais prier au nom de Jésus, prier avec foi, des fois prier avec autorité, des fois prier aussi avec humilité, des fois dire, voilà, Saint-Esprit, je ne sais pas, inspire-moi dans ma prière. Ou simplement dire, je n'arrive pas à prier, mais je vais, avec de l'intelligence, mais je vais, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, prier en langue. Et là, ça débloque. Enfin, encore une fois, ce n'est pas vous qui débloquez, hein, mais ça débloque des situations. Parce que vous allez commencer à prier en langue, et ça peut durer beaucoup plus longtemps qu'une prière faite avec intelligence, avec des sujets de prière. Vous arrivez au bout et vous dites, bon, j'ai fait le tour, hein. Merci Seigneur, hein, voilà. Mais si vous commencez à écouter des chants, à prier en langue, vous allez voir que vous rentrez dans une communion avec Dieu et que ça vous dépasse parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui parle à votre cœur, parle à votre âme. Amen. Donc c'est très important. Alors, pour revenir toujours au sujet, apprends-nous à prier. Jésus était dans un lieu, il priait, et les disciples lui disent, apprends-nous à prier. Et donc il leur a appris cette fameuse prière du Notre Père. Hein. Je l'avais lu la semaine dernière dans 3 versions. Par exemple, dans Parole vivante, il est dit, quand vous priez, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne s'établisse. C'est pas celle-là que c'est pas comme ça que vous l'avez appris souvent. Hein. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne nos torts ou nos péchés envers toi, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui ont fait du tort envers nous. Garde-nous de céder à la tentation. Voilà. À un autre endroit, il y a d'autres choses qui sont un petit peu ajoutées, mais
le sujet c'était, dans cette prière, il y a des choses très importantes. D'ailleurs, si Jésus l'a annoncé comme ça, il faut aller décortiquer derrière. La première chose qu'on avait vue, c'est le lien de... Il y en a qui se rappellent? C'est avec le mot Père. Personne ne se rappelle? Ok. Il faut que je revoie ma façon de faire. Père, c'est le lien de l'identité. Beaucoup n'arrivent pas à dire Père. Parce qu'ils associent le nom du Père au nom peut-être du Père qu'ils n'ont pas eu, ou au nom d'un Père violent, ou au nom d'un Père absent, ou au nom d'un Père qui a abusé, etc. Donc, quand vous en êtes là, et qu'on on vous dit, ou que Jésus vous dit, quand vous priez, dites Père, vous pouvez vous retrouver complètement bloqué et dire, mais je n'arrive pas à dire Père. Parce qu'il y a des blessures, ou simplement parce que vous devez apprendre, ou réapprendre, ou vous rentrez dans la parole de Dieu qui vous dit qui vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Et que vous avez un Père céleste qui vous aime, un Seigneur qui vous a pardonné vos péchés, et le Saint-Esprit qui veut habiter ou qui habite déjà en vous et qui veut reconstruire votre vie avec vous. Amen. Donc, le lien de l'identité, c'est très important. Et si vous essayez de faire cette prière vraiment du fond du cœur et que vous commencez à avoir des blocages, dites Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ça, je veux comprendre pourquoi je n'arrive pas à dire les choses comme tu les dis. Amen. Deuxièmement, c'était le lien de la foi. La prière, il faut absolument qu'elle soit faite avec foi. Ah oui, vous allez dire, bah, c'est normal, hein, si je prie sans foi. Non, le lien de la foi est aussi très important. Elle doit être formulée dans la foi. On doit croire que Dieu l'entend, que Dieu la reçoit et que Dieu prépare la réponse ou qu'il a déjà donné la réponse. Amen. Avant même qu'on ait demandé, Dieu sait les choses dont on a besoin. Il connaît nos besoins. Mais ça n'empêche qu'il faut demander. Il y a des gens qui disent, vous savez, moi je n'ai pas besoin de demander, Dieu sait tout. Ben non, oui, il sait tout, mais ça n'empêche qu'il faut lui demander. Parce que c'est une question de foi, c'est une question aussi de se mettre à notre place. Dieu sait tout, mais vous devez aussi lui demander. On avait vu plusieurs passages, demander avec foi. On avait vu aussi dans Marc, demander en priant, et puis demander en mon nom, dit Jésus. Priez le Père au nom de Jésus. Amen. Il est l'intermédiaire. Et vous savez, pour nous, ça nous paraît tellement évident. Mais il y a plein de gens qui prient Dieu au travers de plein d'intermédiaires. Et il faut leur apprendre que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui comprend, qui apprend ça ou qui lit cela dans ces versets-là, ça peut l'amener à faire du tri dans sa vie, du tri dans sa connaissance religieuse. Ça peut l'amener à peut-être comprendre que ces prières, finalement, elles ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas formulées comme Dieu les demande. Priez le Père dans le nom de Jésus, en mon nom, dit Jésus. Amen. Ça aussi, c'est important. Et on doit toujours se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas. D'accord ? Parce que si vous parlez toujours en parlant comme si les gens devaient comprendre, devaient savoir, devaient connaître, ou que c'est tellement évident parce que vous êtes baigné dedans, vous passez à côté. Et il peut y avoir toutes sortes de forteresses de raisonnement. Il peut y avoir un esprit religieux, il peut y avoir un esprit idolâtre dans un cœur. Il peut y avoir des liens puissants qui, finalement, empêche qu'on prie au nom de Jésus, parce qu'on a été habitué à prier autrement, parce que nos raisonnements et puis notre nature a été faite avec de l'idolâtrie, elle a été faite avec une autre religion, et on doit apprendre. Amen. Et plutôt que de dire aux gens, mais c'est pas comme ça qu'on fait, priez avec eux, ou priez pour eux. Encouragez-les à relire la parole de Dieu, à relire les versets. C'est la vérité qui libère. Amen. Ce n'est pas les coups de bâton qui vont libérer quelqu'un. Ce n'est pas la pression ni la morale qui libère quelqu'un.
quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vérité qui libère. Amen. Et il faut ramener les gens à la vérité, à la parole de Dieu. On avait vu aussi, c'est le lien de l'action céleste et terrestre. Quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne vais pas reprendre tout, mais est-ce qu'on croit au retour du Seigneur? Amen. Est-ce qu'on croit qu'un jour il va revenir? On avait lu tout cela. Et puis, une autre, c'est le lien de la dépendance dans la prière. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Seigneur, j'ai besoin d'un logement qui soit plus grand. Seigneur, j'ai besoin, dans mon quotidien, il y a des besoins. Amen. Et ta parole dit, eh bien, que je peux croire que je dépends de toi. Amen. Vous savez, les hommes sont habitués à dépendre d'eux, ou à dépendre des services sociaux, ou à dépendre du grand-père, de la grand-mère qui a un héritage, ou de dépendre de ci et ça. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour tout. On peut dépendre de certaines choses pendant un temps, il n'y a pas de problème. Mais Dieu nous dit qu'on doit apprendre à dépendre de lui. Amen. Petit à petit, notre dépendance, elle doit se faire dans le Seigneur. Amen. Et peut-être qu'il y a des gens même qui dépendent de toi, de tes propres ressources. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais il y a un temps où tu dois aider les gens, peu à peu, à dépendre de Dieu. À voir Dieu agir dans leur vie. À voir Dieu faire des miracles. Amen. Et on doit accompagner, encourager, aider de toutes les manières possibles pour que la personne, à un moment donné, grandisse et fasse un saut dans la foi et apprenne à dépendre de Dieu. Amen. C'est aussi comme ça qu'on honore Dieu, quand on lui fait confiance. Amen. Et puis, voilà, je vais continuer. On a vu aussi, je ne sais pas si on avait commencé à le lire, le lien avec le pardon. Quand il dit pardonne-nous nos péchés, la prière, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et puis après, il dit comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous voyez que ça ne peut pas être une récitation, c'est une vie, c'est un engagement. La prière est liée carrément à notre vie profonde, personnelle. Et elle est liée. Et c'est pour ça, quand on fait une prière comme ça, vite fait, on peut, et Dieu répond. Mais on se rend compte que dans le Notre Père, il y a vraiment des profondeurs. Ça doit s'enraciner dans notre volonté, que notre volonté soit liée à la volonté de Dieu, que notre prière soit en accord avec la pensée de Dieu. Amen. Ça va beaucoup plus loin qu'une prière faite vite fait par cœur. Alors, il est dit, pardonne-nous nos péchés. Nous avons appris cette prière, des fois enfants, mais il faut croire que le sang de Jésus a le pouvoir de pardonner. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le catéchisme et qui ont appris cette prière par cœur? Il y en a dans votre enfance? Ah ben il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je pensais qu'il y en avait plus. On a appris ça, mais est-ce qu'on était conscient du sang de Jésus qui purifie de tout péché? Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire péché, vous vous rendez compte? Je faisais cette prière, je ne savais même pas ce que voulait dire le mot péché. Ça n'a pas de sens. Je ne dis pas qu'on l'a appris et il y a quelque chose qui est rentré, parce que c'est biblique, ok? Mais de là à comprendre le sens et à croire que vraiment Jésus pardonne, efface nos péchés, est-ce que vous êtes vraiment conscient que Jésus purifie vos vies de tout péché? Amen. Tout péché. Pas certain. Celui-là, il ne peut pas. Ou celui-là, il est trop grave. Non. Tout péché. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et puis, il restaure les vies. Parce que s'il pardonne, ça provoque la restauration. Amen. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être pleinement restauré?
Alléluia. Il y a deux choses. Hein. Quand vous êtes sauvé, que le salut rentre dans votre vie, vous savez que, voilà, entre Dieu et vous, c'est réglé. C'est déjà une première étape. Entre Dieu et vous, les choses sont réglées. Il a pris vos péchés, il a restauré une communion entre lui et vous, il vous a adopté, vous êtes son enfant. Ça ne veut pas dire que tous vos problèmes sont réglés. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas encore continuer à avoir des vies de patachons, on va dire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des problèmes à régler avec les autres. Mais la première étape du salut, c'est de savoir que même si je suis encore dans la rue, même si je suis encore un clochard, même si je suis derrière les barreaux d'une prison, même si je suis encore dans une situation qui a besoin d'un grand nettoyage, j'ai fait cette prière. Je crois que le sang de Jésus purifie de tout péché. Je demande pardon pour mes péchés. Je suis son enfant. Immédiatement, vous êtes son enfant. Peut-être que votre condition, elle est misérable, mais vous êtes son enfant. Vous lui appartenez. Vous savez, dans les prisons françaises, on a la grâce d'avoir des aumôniers évangéliques, je dirais même protestants, qui vont quand même amener la Bible, etc., et qui amènent l'évangile. Amen. Il y en a un qu'on connaît bien à Besançon, qui est déjà venu et qui reviendra nous parler de tout ça. Et il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Amen. Et ils restent encore des années en prison. Mais ils ont la lumière de Dieu dans leur cœur et ils apportent la lumière autour d'eux. Amen. Ils sont forts même derrière les barreaux d'une prison et en plus de tout cela, ils apportent quelque chose. Même s'ils doivent payer leurs fautes vis-à-vis de la société, devant Dieu, ils sont purs. Amen. Même derrière les barreaux, ils sont purs. Et ils sont pardonnés. Alléluia. Et ils ont une communion avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça, des fois, on regarde les apparences des gens, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore devoir changer dans une vie. Mais la première chose, c'est cette restauration. Que c'est... Quand tu pries, cherches-tu la communion avec le Père? Crois-tu que tes péchés sont pardonnés? Crois-tu que la confession de ton péché te libère et que la puissance du sang s'applique sur ta vie? Amen. Même si tu as été pardonné un jour quand tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es pardonné pour toujours, dans le sens où Jésus a pris tous tes péchés passés, présents et futurs, ça ne t'empêchera pas de pécher encore et de devoir demander pardon au Seigneur. Mais ce n'est pas pour qu'il t'accepte à nouveau, c'est simplement pour que sa communion entre lui et toi ne soit pas altérée. Amen. Comprenez bien cela. Vous savez, vous avez l'exemple que donne Jésus, c'est le Fils qui est revenu vers son Père dans un esprit de repentance au pardon et à la restauration. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce garçon, dans l'exemple? Il avait demandé l'héritage. On attend toujours que les parents soient morts. Hein. Ou alors, maintenant, ils font le partage avant, comme ça évite les histoires. Mais on attend. On ne le réclame pas. Il avait quitté la maison de son père. Il avait vécu dans la débauche. Vraiment, dans la débauche. Il avait mangé la nourriture destinée aux porcs. Amener une réputation honteuse à la maison de son père. Parce que les gens, ils disaient, ah ben c'est le fils de. Ah, c'est le fils de. Ah oui, d'accord, ok. Eh ben dis donc, je pensais que c'était des parents modèles, je pensais ci, je pensais ça. Est-ce que vous avez un enfant qui n'est pas dans le Seigneur aujourd'hui et qui fait les 400 coups? Ça arrive chez les chrétiens. Parce que ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants sont chrétiens, hein. La conversion, c'est un miracle, ne l'oubliez pas. C'est un miracle. C'est la grâce de Dieu, c'est une grâce. Et si vous avez un enfant qui n'est pas encore donné au Seigneur, peut-être qu'il vous amène une mauvaise réputation. Ben oui. Ça arrive, hein, ça. C'est la honte, on va dire. Non, ce n'est pas la honte.
Parce que le père, il avait les bras tendus et il regardait et il espérait que son fils revienne. Amen. Laissez tomber tout ce que les gens vont dire et croyez simplement ce que Dieu dit. Croyez la parole de Dieu. Alors il était devenu mendiant, pauvre, misérable dans son apparence. Peut-être, toi, tu es éloigné de ton Père céleste en ce moment même. Peut-être que ton cœur est dans la tourmente. Peut-être même que tu es là ce matin et que tu es éloigné du Seigneur. Et peut-être même que ton cœur est dans la tourmente. Peut-être que ton corps subit les conséquences même de ton péché. Il était mendiant, il était maigre, il avait tout perdu. Il cherchait même de la nourriture d'animaux. Sache que ton papa du ciel t'attend les bras ouverts et que son fils Jésus a déjà payé la condamnation à ta place. Mais ça n'empêche qu'il faut revenir. Amen. Reviens simplement à lui en reconnaissant que tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son amour. Tu as besoin de sa restauration. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin qu'il dise publiquement, voilà, mon enfant est revenu. Ça a peut-être choqué les autres. D'ailleurs, le fils aîné, il n'était pas content. Puis les serviteurs, peut-être, ils n'ont rien dit parce qu'ils voulaient garder leur emploi. Hein. Mais ils n'étaient peut-être pas contents. Sortez le veau gras, amenez la plus belle robe, etc. etc. Faites une fête à ce mendiant qui nous a causé tant d'histoires, qui nous a piqué nos sous, et puis qui a eu une réputation misérable et qui a mis une réputation horrible à la maison. Faites la fête. Amen. Parce qu'il est revenu. Il est revenu. Et c'est ça qui est important. Amen. Il est revenu. Et je vous le dis, reconnaissons simplement notre vie, misérable par moments. Lâchez cette vie de misère, de rébellion, de souillure, qui n'apporte que tristesse et souffrance. Père, pardonne-leur. Non, c'est pas ça. C'est pas Père, pardonne-leur. C'est voilà, pardonne mes péchés. La prière de Jésus. Amen. Le fils rebelle est entré en lui-même. Son cœur était repentant, humble et courageux. Il faut être, vous savez, repentant. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais c'est quelque chose d'important, la repentance. J'ai vu des fois des gens vraiment venir comme ça, parce que l'Esprit de Dieu les appelait, ou parce qu'il y a eu un appel. Ils viennent en pleurant, vraiment repentants. À un moment donné, ils ne s'occupent même pas de ce que les gens vont penser, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est sur eux, qui les attire. Et ils ont besoin d'être restaurés, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de libération. Et ils n'en peuvent plus. Et vous savez, c'est quand on n'en peut plus, on dit c'est quand on est au fond qu'on commence à remonter. Et on est résistant, hein. Des fois, on attend de toucher le fond pour pouvoir remonter. Vaut mieux pas, hein. Vaut mieux pas. Mais des fois, on attend. Son cœur était repentant, humble, courageux et prêt à subir les conséquences de son attitude. Il n'a pas dit « Oui, je veux être pardonné, je veux retrouver... » Non, non, il a dit « Je me contenterai d'avoir la vie de tes serviteurs. Je reconnais que je ne mérite rien. Je veux simplement revenir dans ta présence. Je veux rentrer à la maison. » Amen. Si vous dites « Seigneur, je veux juste rentrer à la maison. Je ne veux pas retrouver ma place, je ne veux pas ci, je veux juste rentrer à la maison. Je veux avoir ta sécurité, je veux avoir ton amour, je veux avoir une assiette où je vais manger. Je veux pouvoir me poser en ta présence. Amen. Le Seigneur s'occupe du reste. Tout simplement, tout simplement. Donc vous avez donc dans la prière de Jésus, vous avez la notion de pardon qui est importante. Pardonne nos fautes, nos manquements, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et là, c'est un point tellement important. Jésus le dit, si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui ont mal agi sur vous,
je ne pourrai pas commencer votre guérison. Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis, vraiment, ils appartiennent à Dieu. Puis après, à un moment donné, ils se souviennent de choses qu'on leur a fait, même dans le passé. Et les blessures commencent à ressortir. Et des fois, des haines sont là. Et il y a besoin de pardonner pour que Dieu commence la guérison intérieure. Amen. Alors, quand je parle de ça, quand Dieu dit « pardonne pour que je puisse te pardonner », te guérir. Là, dans la prière que Jésus propose, il y a la notion de guérison des cœurs. Et c'est quand tu pardonnes que Jésus peut commencer à guérir ton cœur des souffrances que tu as vécues. Attention, il faut comprendre ce que veut dire pardonner. Ok ? On a vu ça, on a étudié ça. Ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire rentrer dans une communion avec la personne comme si c'était rien passé. Mais il faut vraiment comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui disent « mais je ne pourrai jamais retrouver la communion avec cette personne, elle m'a fait trop de mal ». Ok, mais personne ne te demande ça. Simplement que tu pardonnes. Amen. Et Dieu va commencer son travail. J'ai des documents qui peuvent vous aider avec des versets. Si vraiment c'est un souci pour vous, ne restez pas comme ça. On peut vous aider pour que ce pardon que vous accordez, et pourquoi on l'accorde ? On l'accorde simplement parce que nous-mêmes, on a été pardonnés. Vous savez, ça nous rappelle l'histoire de celui qui avait une dette énorme. Et puis il a été pardonné, je ne sais plus combien. Et puis l'autre, il lui devait 50 €. Il a dit, je te mets en prison tant que tu ne m'as pas payé. C'est ça, pardonner. C'est-à-dire que la dette qu'on avait envers Dieu, elle a été pardonnée. Amen. Et on doit pardonner. Pas sous n'importe quelle condition, mais on doit le faire. Si vous êtes dans cette situation, ne laissez pas l'ennemi vous tromper par un faux raisonnement, par une fausse doctrine, par l'ignorance, mais recevez la vérité qui libère. Amen. Donc la prière que Jésus donne aux disciples est plus qu'une prière à faire, c'est un mode de vie à adopter. Quand tu pries, le mode de vie que tu as va te lier à la réponse que Dieu va donner. Il te lie à la grâce de Dieu. C'est pas simplement je prie avec la parole. Oui, on peut prier avec la parole. C'est vrai. Et il faut. Et quand vous lisez la Bible, il y a des versets, il y a des passages. Vous allez en faire votre prière. Vous la prenez pour vous. Ça, c'est de la déclaration, c'est de la proclamation. Et ça, vous le prenez par la foi. Mais ça n'empêche que la prière est liée à votre cœur. Elle est liée à votre mode de pensée, votre mode de vie, au pardon. Elle est liée à la dépendance de Dieu. Elle est liée à la foi. Elle est liée à votre identité céleste. Amen. Et tout ça, il faut point par point, il faut que vous soyez sûrs que c'est réglé. Amen. Et ça vous donne une puissance dans la prière. Ça vous donne une autorité. Ça, le diable, il peut se présenter devant vous, un esprit peut se présenter devant vous. Vous aurez simplement quelques mots à dire, parce que vous connaissez votre identité. Vous savez à qui vous appartenez. Vous connaissez le nom de Jésus, la puissance qu'il y a, et vous savez qu'il vous a donné autorité. Amen. Et vous savez que l'accusateur n'a aucun pouvoir sur vous. Donc, c'est toutes ces choses que vous intégrez peu à peu dans votre vie qui vous donnent une force dans la prière. Amen. Et puis, c'est une vie engagée. Il y a plus qu'une prière, donc il y a une vie, il y a un engagement, il y a une notion d'amour, de pardon, de reconnaissance des fautes, il y a une notion de dépendance, de reconnaissance de la puissance de Dieu. On pourrait en parler peut-être pendant des heures de cette simple prière, ces quelques lignes. Si on creuse vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, délivre-nous du mal, etc. Mais on ne le verra pas ça aujourd'hui, on le verra une autre fois. Et puis, juste après, il parle de la persévérance. Juste après,
après cette prière, il continue et il dit, voilà, si vous êtes dans la nuit, vous avez des amis qui viennent et que vous allez frapper à la porte d'un ami pour qu'il vous donne 3 pains, etc. Il dit, persévérez, même s'il n'a pas envie de se lever, même si c'est la nuit, persévérez, demandez, et il vous répondra. Donc il y a une notion dans la prière de persévérance, d'amour du Père, de confiance dans les besoins légitimes. Amen. Et puis, il dit, supposez, alors c'est Luc 11, verset 5 dans la version Semeur. Il est dit, supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, je n'ai absolument rien à lui offrir. Donc ça veut dire quoi? Qu'on peut déranger Jésus jour et nuit. Quand il était dans la barque et qu'il dormait, qu'il y avait la tempête, ils ont dit non, non, laissez-le dormir. C'est ça? Ah, ils l'ont réveillé. Ils avaient tellement peur qu'ils l'ont réveillé. Il est dit, admettons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne veux pas me lever maintenant pour te donner ce que tu me demandes. Mais le premier continue à frapper. Là, il est parlé d'un ami, un ami. Je vous assure que son ami se lèvera, même s'il n'a pas envie de se lever par amitié. C'est-à-dire quand même, c'est mon ami, il fait froid, mais je vais me lever, je vais aller, je vais lui donner ces 3 pains-là. Amitié, ça veut dire sentiment réciproque d'affection, de sympathie, qui n'a pour origine ni des liens de sang, ni un attrait sexuel. C'est-à-dire, c'est pas la famille, c'est pas, je l'ai croisée hier dans la rue, elle est tellement gentille, elle est tellement jolie, que je vais quand même me lever pour lui donner ce qu'elle veut. Non, non, ça n'a rien à voir, ok? Lui donner ses pains, il le fera quand même, parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner. Vous ne dérangez pas quelqu'un qui n'est pas un ami, vous n'osez même pas aller sonner à sa porte. Mais un ami, vous pouvez insister, si vraiment c'est un ami. Même s'il n'est pas content, même s'il se fâche, vous savez que c'est un ami, ok? Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Et il est dit, sans se gêner, continue à l'importuner. Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Au vu de ce texte, on pourrait penser que c'est une question d'audace, d'insistance ou même de culot. L'audace de la foi. Vous connaissez ce livre, L'audace de la foi? C'est cet homme qui a ouvert des orphelinats en Angleterre. L'audace de la foi. Il n'a jamais demandé d'argent et il y a je ne sais pas combien de milliers d'enfants qui ont pu se nourrir parce qu'il avait la foi de demander à Dieu de répondre et de donner le nécessaire pour s'occuper de ses enfants. Donc, il est dit, il va céder. Il faut l'audace de la foi pour demander et pour persévérer dans la demande. Amen. Il faut de l'audace. Il faut la foi. Il faut oser demander. Ah non, non, ça je ne peux pas le demander à Dieu. Non, non, non. Non, je ne peux pas demander ce travail-là. Je ne peux pas demander ce poste-là. Non, ce n'est pas pour moi. Si vraiment vous sentez que ça vous titille à l'intérieur et que Dieu vous montre qu'il y a quelque chose à faire pour lui, là, demandez. Amen. Mais quand on parle d'aller frapper à la porte, de demander, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est relation. Ok? Il ne faut pas comprendre j'y vais, il pensera ce qu'il veut, j'y vais. Non, c'est relation, confiance, amour, cœur à cœur. Il est dit, c'est un ami, donc c'est quelqu'un que tu connais, que tu vois en dehors, que tu ne viens pas solliciter que quand tu as des besoins, ou peut-être quand lui a besoin, tu es là aussi. Amen. Il y a donc une notion de partage. Et puis, là, ça va plus loin. C'est un enfant avec son père, parce que quand Jésus donne cet exemple, il parle d'un ami, après il va dire un père, puis après il dit le Père céleste. Donc il veut apprendre ceux qui sont autour de lui à comprendre
que quand il ne demande pas à un ami, il ne demande pas à un père, il demande au Père céleste. Amen. Qui a toute la puissance de répondre. Ainsi, moi, verset 9, je vous le dis, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve et celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Donc la foi dans des demandes légitimes. Amen. Si tes demandes sont légitimes, persévère. Persévère. Crois. Croire que la demande est légitime, en accord avec la volonté de Dieu, que Dieu a une solution. Demande, persévère, cherche la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il veut te sortir de là. Il est dit, et ensuite il dit, il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous serait capable de donner une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Là il parle d'amis, après il dit père. Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père céleste. Amen. Vous donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui les demandent? Ça veut dire quoi tout ça? Alors il parle de la persévérance, il parle du fait de demander, il parle de la réception du Saint-Esprit, des dons. Amen. Ça veut dire que quand on demande, il a commencé par les pains et après il parle du spirituel. Amen. Et je crois que quand on a besoin légitimement quelque chose de terrestre pour notre corps, tout, on peut demander à Dieu, ce n'est pas un problème. Mais le Père Céleste va vous donner des choses que votre ami ne va pas vous donner. Ça veut dire que la prière, elle va au-delà des besoins matériels. Elle est là pour amener le spirituel dans notre vie. Amener les grâces, amener la vie, amener tout ce qui vient d'en haut. Amen. Tout ce qui ne peut pas être obtenu sur la terre, mais qui est obtenu par la foi, dans la prière, dans la demande. Ça aussi, c'est très important. Au début, c'est un ami, ensuite un père et le Père Céleste. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les demandent. J'ai eu peur. Il y a quelqu'un qui n'est pas content là. Demandez sans avoir peur de demander. Tout. Amen. Tout. Que ce soit matériellement ou que ce soit spirituellement. Vous avez le droit de demander. Alléluia. Et même, vous devez demander. Demandez le Saint-Esprit. Demandez que les dons qui sont venus avec le Saint-Esprit dans votre vie se mettent en activité. Amen. Demandez que la foi qui a été mise, Dieu, il vous a donné une dose de foi. Pierre dit, je crois que c'est dans 2 Pierre, il est dit il dit, vous avez eu la même foi que nous, etc. Tout ce que vous avez reçu, il faut que ça se mette en activité. Et ça se met en activité quand vous priez, quand vous croyez, quand vous demandez. Vous voyez, quand il ouvre la porte à toutes les demandes légitimes, matérielles et spirituelles. Amen. Toutes les demandes. Dieu dit, malgré vos imperfections, vos manques, je réponds à vos besoins matériels et à vos besoins spirituels. N'attendez pas d'être parfait pour commencer à me demander. Demandez, amen, avec foi. Et Dieu donne, alléluia. Je vous donne ma vie, je vous donne ma présence, je vous donne mon esprit, je vous donne le discernement, je vous donne les dons, je vous donne tout ce que vous avez besoin. Croyez-le.
Ce verset montre la générosité de Dieu et combien il est important de demander aussi l'Esprit et ses dons. Alléluia. Le fait d'avoir l'Esprit Saint en action va transformer la prière en communion intime. Quand on vient au Seigneur, on nous dit, mais demande, tu vas voir, Dieu répond. Alors on demande quoi? On demande d'abord des choses voilà, concrètes dans notre tête. Puis petit à petit, on peut nous dire, mais tu peux demander même pour ton cœur. Tu peux demander dans tes pensées que Dieu change les choses. Tu peux lui demander qu'il change les habitudes. C'est des choses qu'on ne voit pas. Hein. Voilà. Souvent, on demande un travail, on demande ci, on demande ça. Puis après, peu à peu, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, comme il transforme notre cœur, nos pensées, eh ben on peut demander pour des choses plus intimes, plus profondes, pour des choses spirituelles. Amen. On demande pour des délivrances. On peut demander pour qu'une addiction s'en aille. On peut demander, et on peut demander vraiment, et on voit que Dieu répond. Mais si on ne demande pas, même si Dieu veut nous donner, même s'il sait qu'on a besoin, il va peut-être dire, ben, j'attends qu'il ait la foi, j'attends qu'il ose, j'attends qu'il croie, j'attends qu'il prenne l'opportunité de dire, je frappe à la porte, Seigneur. Je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais te dire tout ce qui ne va pas dans mon cœur. Je vais venir dans ma chambre et je vais me libérer du poids de certains péchés qui sont là. J'ai besoin de sentir que entre moi et toi, le courant passe. Amen. Et ça, Dieu le fait, dans le secret de notre chambre. Et j'ai une question. Préférez-vous un père qui vous met une assiette pleine 2 fois par jour sur la table et qui s'en va, qui ne vous adresse jamais la parole, qui ne s'intéresse pas à vous et qui vient, c'est votre père, il pourvoit votre besoin, tant qu'il vous donne ce qu'il faut et il s'en va. Jamais ni un sourire, jamais une parole, jamais il s'assoit, jamais il partage avec vous. C'est ça? On peut demander, dire, voilà, tu as promis que tu répondrais à mes besoins, ok. Mais est-ce qu'on a besoin de plus? On a besoin de communion. Hein? Peut-être que même un jour, on a notre assiette là, puis on a tellement partagé qu'elle est devenue froide, on a même oublié qu'on avait besoin dans notre ventre que ça rentre. Parce qu'on était tellement absorbé par les autres choses qu'on oublie nos besoins. Et vous savez, dans la vie chrétienne, à un moment donné, il faut qu'on oublie ou que les besoins matériels passent au second plan. Amen. Je ne dis pas quand on est vraiment dans un souci, mais il faut qu'on commence à s'intéresser à ce que Dieu veut nous donner, au partage qu'il veut avec nous. Amen. Ça, c'est important. Donc, ce matin, demandez l'activation des dons pour le service, pas seulement pour les besoins quotidiens, mais pour servir Dieu dans son Église. Amen. Servir Dieu autour de vous, auprès des gens. Demandez pour vos frères et sœurs, demandez pour les perdus que vous fréquentez, que Dieu les touche. Je vous donne un témoignage. Là, nous avions, la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez là quand il y avait un couple missionnaire qui part au Sénégal. Elle a donné son témoignage, comment Dieu l'a appelé et tout et tout. Donc là, ils sont repartis. Et puis, ils prient pour les gens. Parce que là-bas, les musulmans et les chrétiens s'entendent très bien. Quand c'est des fêtes chrétiennes, ils invitent les musulmans, ils font la fête. Et tout le monde se respecte. Il y a vraiment, ça se passe bien. Et c'est très positif. Vous allez dire, ah bon? Oui, oui, ça se passe bien. Parce qu'ils ont tous de l'intelligence. Et ils se disent, j'ai une religion, mais je vis à côté de quelqu'un qui est différent, mais je ne vais pas me fâcher avec lui. Okay? Donc, ils ont prié pour une femme qui avait un problème de santé, son fils avait un problème de santé. Et Dieu a guéri par la prière. Amen. Ça touche, ça. Quelqu'un qui a une religion qui ne voit pas de miracle, où on lui dit il faut faire, et qui ne voit jamais Dieu agir, une prière, guérison, 2 guérisons.
Et puis ils avaient un problème matériel. Là-bas, là où ils vont aller, où ils sont en mission, dans une ville un peu à côté, c'est le bord de mer. Et il y avait des algues, plein d'algues. Je crois qu'il y a des algues rouges qui pourrissaient et ça donnait une odeur. Tout le bord de mer était envahi et ça s'en allait pas. Ça ne partait pas, ils en enlevaient, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et puis le frère qui était là l'autre jour, il nous dit, donc les touristes ne venaient plus, les restaurants étaient vides, enfin il n'y a rien qui marchait, quoi. Et il a dit à la femme, je vais prier et demain il n'y aura plus d'algues. L'audace de la foi, hein. Elle l'a regardé. Et les pêcheurs aussi ne pouvaient plus aller à la pêche, tout était arrêté. Il a prié, le lendemain il n'y avait plus rien. Ça, c'est la puissance de Dieu en action pour toucher les cœurs. Et commencer à se poser la question, mais qui est ce Jésus? Et cette femme-là, elle a vu Jésus en vision. Et il était là, et il priait pour elle. Il était à genoux et il priait pour elle. Et le lendemain, elle a raconté ça à ce missionnaire et à sa femme. J'ai vu Jésus qui était là et qui priait pour moi. Amen. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc du coup, la pêche a repris. Le restaurant, en plus, le restaurant là-bas, il est envahi par l'eau parce que l'eau, elle monte, hein, comme partout. Donc ils en ont monté un autre. Et les missionnaires qui vont aller, Annie, elle va aller là, eh ben, ils vont aller chez cette femme qui va les loger, qui va leur donner à manger. Elle nous racontera tout ça. Elle a un travail là. Donc, elle a été bouleversée, elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Croyez que Dieu veut agir. Amen. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Est-ce que vous avez plus envie de parler au Seigneur? Amen. Est-ce que vous avez juste envie de rentrer dans la simplicité, de rentrer dans la communication, la communion, dans un partage, dans une relation qui ne regardez pas à ce qui vous manque, regardez à ce que Jésus a fait pour vous. Regardez à ses bras ouverts, même si vous arrivez et puis un peu disloqué, parce que vous avez passé une semaine un peu hors la loi, entre guillemets, hein, et que vous arrivez vers le Seigneur un peu venez. Ne dites pas je ne vais pas venir au culte parce que là il faut d'abord que je règle tout. Non, non, vous n'allez pas régler et puis vous aurez peut-être loupé la parole que Dieu avait pour vous. Moi j'ai toujours dit, Seigneur, même si je dois venir à 4 pattes au culte, même si je viens en morceaux, je viens, parce que je sais que c'est là que tu vas me faire du bien. Mais Dieu peut vous répondre dans votre chambre, hein, c'est pas ça. Mais quand on est ensemble, quand Dieu a prévu quelque chose et qu'on est là, on en a le bénéfice. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis on verra la semaine prochaine combien il est important de s'occuper de nos malades. Il y a des malades dans l'église physique. Il faut qu'on s'occupe d'eux. On verra le lien entre la prière, le pardon et la guérison. Amen. Il y a des fois des gens qui sont malades hein, et qui ne le disent pas, qui souffrent. Il est parlé d'un passage où on fait l'onction d'huile, on prie pour les malades. Et Dieu répond, Dieu guérit. On parlera de ça. Amen. Combien la prière est liée aussi à la guérison, à la restauration. Alléluia. Merci Seigneur.